Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Les engrais sont en train de fertiliser davantage l'axe Rabat-Abuja. Dernier acte en date, l'annonce par le président nigérian de la mise en service prochaine d'une plateforme de produits chimiques au Nigeria. Mohamedou Buhari salue également le prolongement de l'accord permettant au Nigeria de se fournir en engrais marocains afin de développer son agriculture. L'occasion pour nous de revenir ce matin sur ce partenariat entre le Maroc et la première puissance démographique du continent. Et pour en parler, Zakaria Fahim, managing partner de BDO Maroc, est en direct avec nous. Bonjour Zakaria Fahim. Bonjour. Alors, tout d'abord, on est en train d'assister à un développement des relations entre le Maroc et le Nigeria, notamment dans le domaine agricole. Est-ce qu'aujourd'hui, l'agriculture est devenue le fer de lance pour développer ce partenariat et ces relations bilatérales? Je pense que vous avez mis le doigt sur l'enjeu aujourd'hui de ce partenariat qui va faire, je dirais, un point d'orgue de ce qu'on appelle l'accord intra-africain, puisque avec cette usine, on fait ce que veulent faire beaucoup de pays, c'est-à-dire des partenariats gagnant-gagnant, puisque le Nigeria sécurise un petit peu ou renforce sa sécurité alimentaire, positionne son pays comme étant un hub régional sur les engrais et notamment sur la partie aujourd'hui sur laquelle était déjà l'ammoniac. Donc cet investissement de 1,3 milliard de dollars est un avant-goût de ce que veut faire aujourd'hui le Maroc avec la première puissance africaine, c'est-à-dire consolider et donner du contenu à cette future ZLECA dont tout le monde parle, parce qu'il faut du concret. Et donc avec cet investissement d'1,3 milliard et Horizon, le gazoduc, je pense qu'on assoit aussi ici un enjeu, puisqu'on sait que la population va doubler dans les prochaines décades. Après, on va passer à 2 milliards. Donc, il y a un enjeu effectivement de sécurité alimentaire important. Et le fait que la première puissance mondiale en phosphate s'associe au Nigeria donne un peu le temps et permet effectivement d'apporter cette sécurité alimentaire sur toute la chaîne, sur la CEDEAO, sur tous les pays du pourtour, je dirais, des voisinages, mais aussi pour tout le continent, pour démontrer que quand on veut, on peut faire de très très belles choses. Alors concrètement, est-ce que le Nigeria compte s'appuyer sur le Maroc en tant que, si j'ose dire, ce sont des joint ventures ou plutôt un transfert de compétences qui permettra au pays d'être autonome en termes de production d'engrais agricoles? Vous le savez, donc aujourd'hui c'est une JV, donc l'idée aujourd'hui... Quand vous regardez JV, joint venture, hein? Oui, c'est une joint venture. On a un PIB de Maroc de 120 milliards, on a un autre pays qui est aujourd'hui de 440 milliards et nos échanges sont à peine de 130 millions, avec un excédent pour le Maroc de 130 millions de dollars. Donc vous voyez qu'on a une marge de manœuvre extraordinaire pour renforcer ce partenariat et lui donner effectivement tout le contenu qu'il... De compétences, puisque le Maroc a un savoir-faire indéniable, puisqu'il a fait plusieurs joint ventures sur la thématique. Mais je crois que le plus important, c'est ce projet qui n'était pas vraiment attendu entre un pays qui est à l'extrême nord de l'Afrique du Nord, francophone, avec un pays anglophone. Donc je pense que c'est pour montrer que dans le business, les enjeux, les intérêts aujourd'hui sont plus importants que ce qui pourrait, de façon faciale, nous différencier. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a effectivement une volonté forte, et je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, une annonce forte qu'on est capable aujourd'hui de donner le là pour renforcer je dirais, le partenariat intra-africain, puisqu'on veut passer de 6% d'échanges intra-africains on parle de 20 à 30, donc dans des horizons relativement courts. Et ce type de projet très structurant crée de la valeur, industrialise aujourd'hui, renforce l'industrialisation des pays et va permettre effectivement d'augurer, ce que je disais tout à l'heure, le fameux projet de gazoduc, qui lui est à un horizon un peu plus lent, mais on parle là de 25 milliards. Donc on est vraiment, aujourd'hui, on est à l'apéritif et donc le plat de résistance viendra plus tard. Et là, on est sur ce que vous dites tout à l'heure, sur la chaîne alimentaire, parce que quand vous parlez de gazoduc, c'est créer de l'énergie. C'est de l'énergie qui va permettre effectivement d'alimenter toute la chaîne. Et comme vous le savez,
ce projet qui a été annoncé, qui est normalement encore en étude, viendra certainement. Il y a une volonté forte de le fusionner avec un projet sur lequel travaille la CEDEAO pour là aussi rationaliser, parce que ce qui manque sur notre continent, c'est l'envie de chacun de faire dans son coin. Et là, je crois qu'il y a une volonté, et certainement l'Union africaine, avec cette vision de Zuleka, va pousser les parties prenantes à faire un seul projet et surtout à faire en sorte qu'on ait des économies d'échelle, des vraies économies d'échelle, et que tout le monde puisse gagner sur ce projet structurant pour tout le continent. Alors, Zakaria Fahim, en dehors de l'agriculture, vous parliez à l'instant donc de ce projet du gazoduc. Quels sont les autres secteurs susceptibles aujourd'hui de fertiliser cette relation entre le Maroc et le Nigeria? Je pense que quand vous regardez ce que nous avons déjà commencé à exporter en dehors du phosphate, du bitume, qui est aujourd'hui l'essentiel de notre partenariat, et de l'autre côté, quand on sait que le Nigeria, 90% de ce qu'il exporte, c'est des hydrocarbures. Donc il y a, je dirais, tout un monde. Et quand on parle de l'agriculture, il ne faut pas oublier, il y a tout l'agro-business. Aujourd'hui, dans la chaîne de valeur, on le sait sur le continent, beaucoup de produits sont perdus ou détruits parce qu'on n'arrive pas à les conserver. Donc je crois que le fait d'avoir un pays qui fabrique aujourd'hui, qui est un des gisements notamment en gaz, c'est derrière, parce que quand on a parlé des engrais, vous avez aussi toute la chaîne de valeur pour les agriculteurs certainement, mais au-delà, puisqu'on pourra avoir de l'énergie moins chère et donc renforcer toute cette volonté aujourd'hui de créer de l'infrastructure, parce que quand on parle d'acheminer du gazoduc, il y a le gazoduc en lui-même qui est un savoir-faire, mais il y a tout ce qui va être en périphérique, et donc je pense que c'est une bonne annonce pour pouvoir effectivement créer donc les autres ingrédients donc industriels. Donc je pense à l'agro-business, mais aussi à l'infrastructure, qu'elle soit portuaire ou routière. Donc il y a des projets qui sont déjà lancés, et bien sûr les autres partenariats qui sont importants, qui sont entre guillemets, qui peut-être causés comme industriels, mais à très forte valeur ajoutée. Donc c'est effectivement la santé, parce que là aujourd'hui il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la santé. Donc je pense que on est sur quelque chose de beaucoup plus large, où il y a quasiment beaucoup de produits qui sont aujourd'hui importés, et je crois ce qu'il faut retenir, c'est le partenariat aujourd'hui va faciliter certainement les joint ventures avec d'autres pays et sur d'autres périmètres, parce qu'effectivement le Maroc. Justement, Zakaria Fahim, aujourd'hui, au-delà donc des deux capitales, au-delà de ces deux grandes économies africaines que sont le Maroc et le Nigeria, sur le pourtour ouest-africain ou dans la région ou sous-région ouest-africaine, quels devraient être les bénéfices à tirer de ce partenariat économique, en tout cas, entre le Maroc et le Nigeria? On va traverser, donc si on prend le projet du gazoduc par exemple à terme, on parle de quasiment 45 pays touchés, quasiment tous les pays de la CEDEAO vont être concernés, donc les 15 pays, et il y a effectivement vous savez, il y a un droit de passage, il y a la capacité aujourd'hui d'utiliser aujourd'hui cette ressource donc à moindre coût, puisque vous avez des redevances. Donc c'est vraiment je dirais la route un peu je dirais de ce gazoduc qui serait de l'énergie verte, dont tous les pays traversés pourront effectivement en gagner, donc on va en avoir les bénéfices, et surtout l'utiliser pour leur économie, pour leur industrie. Maintenant, le vrai sujet, et c'est un peu le lien avec ce que je disais tout à l'heure avec la ZLECA, c'est d'inciter chaque pays à aller chercher là où il est le plus fort et prendre le lead et faire fédérer les autres. Et je pense que le Maroc, avec ce projet aujourd'hui, où vous avez un leader dans les hydrocarbures et un leader dans le phosphate, ont démontré qu'on peut faire quelque chose de concret, rapidement, et qui sert les deux partenaires, mais qui a aujourd'hui un impact pour tout le continent. Parce que quand vous placez le Nigeria comme un hub de classe mondiale sur les engrais phosphatés et sur l'ammoniac, vous avez créé un nouveau champion. Et je pense que c'est ça qui est aujourd'hui mis sur la table, c'est notre capacité à passer je dirais, d'une économie classique où on était dans le commerce, et c'était les pays occidentaux qui transformaient, qui nous redonnaient nos produits. Donc maintenant, il faut casser cette spirale et aller vers une logique
gagnant-gagnant, où on crée de la valeur sur le continent et elle est au service des Africains et non plus, je dirais, au service de partenaires lointains qui, eux, étaient toujours dans cette logique de récupérer le maximum. Et nous, on avait effectivement que la matière première. Donc je pense qu'on casse un peu cette logique et on démontre que ça marche. Je crois que c'est ça le plus important, c'est à travers ce projet pilote d'envergure entre deux pays qu'on ne voyait pas, et de démontrer que quand il y a une volonté politique de Sa Majesté, du président du Nigeria, quand il y a aujourd'hui des acteurs économiques comme l'OCP de classe mondiale, on peut transformer un projet, une idée en quelque chose de concret. Et je crois que c'est ça qu'il faut saluer aujourd'hui. Assez rapidement, Zakaria Fahim, c'est peut-être ma dernière question. On a vu que le Nigeria a été assez réticent avant de signer la ZLECAf. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, le Maroc et le Nigeria et les autres pays en termes d'échanges dans le cadre de cette ZLECAf, au-delà donc des exportations, mais en termes d'implantation d'industrie, qu'est-ce qu'il est possible de faire assez rapidement? Je pense que aujourd'hui, si on reprend donc le Maroc et le Nigeria, il faut qu'il y ait, à mon sens, qu'on réussisse déjà ce projet, parce qu'on parle de la sortie dans les mois qui viennent. Donc il faut réussir, démontrer que c'est un partenariat gagnant-gagnant, parce que là, tout le monde nous regarde, nous suit. Et puis derrière, vous savez, dans l'industrie aujourd'hui de transformation du poisson, dans l'industrie aujourd'hui, nous avons commencé aujourd'hui dans tout ce qui est aujourd'hui aussi industrie automobile, on a des synergies, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais je pense que le plus important, puisqu'on a déjà commencé sur l'agrobusiness, c'est travailler sur la transformation de ce qu'on faisait l'un et l'autre en commerce tout court, pour pouvoir effectivement passer à l'étape suivante et accompagner. Et c'est là où la ZLECA ou aujourd'hui des projets comme le Small Business Act vont être importants, parce qu'il faut donner envie aux entreprises de grandir intelligemment avec un accompagnement qui est aujourd'hui des marchés natifs qui pourront absorber le Made in Africa. Donc je pense que c'est important de réussir ce projet pilote et inviter les autres partenaires qui étaient réticents, parce que regardez, effectivement, vous le disiez en introduction, le Nigeria devient un peu le porte-drapeau, et certainement avec le gazoduc qui passera par nos provinces du Sud, on arrive à démontrer que politiquement, le Maroc pose aujourd'hui les jalons d'un vrai projet, je dirais... panafricain. Voilà, exactement, panafricain, comme on n'en a pas vu depuis très 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 longtemps. Merci beaucoup, Zakaria Fahim. Je rappelle que vous êtes le managing partner de BDO Maroc. Merci d'avoir été avec nous pour parler de ce sujet sur l'axe Rabat-Abuja qui se fertilise davantage grâce à l'engrais et au secteur agricole. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Très bonne suite de programme. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur notre plateforme medianews.com. Bonne journée à vous.